Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve donc pour vous parler des énergies pour la semaine à venir, pour la semaine prochaine. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu point de vue plutôt numérologie et les énergies que je peux percevoir et après on va passer à la guidance au niveau du tirage. Donc n'hésitez pas à avancer si vous préférez passer directement à la guidance. Donc la semaine prochaine, nous allons être dans la semaine 40. 40 est un nombre qui a une énergie, porte une énergie particulière. Le 40, on le retrouve notamment dans les 40 jours du déluge, euh, les 40 ans de règne de David, de Salomon. C'est également à l'âge de 40 ans que Moïse a été appelé. Vous voyez, il y a vraiment une énergie particulière qui est portée par ce nombre 40. Le 40, c'est également le nombre de l'attente, de la préparation, de l'épreuve, mais également du châtiment. Ce nombre, il marque l'accomplissement d'un cycle qui doit toutefois aboutir, non pas à une simple répétition, mais à un changement radical, un passage à un autre ordre d'action et de vie. Dans le 40, donc, nous avons le 4 qui est relié au chakra cœur, qui est vraiment la porte de la conscience. C'est là où on va faire le point sur ce qui est réellement important pour nous. Donc là, il sera question de faire preuve de sagesse, de lâcher prise, de détachement par rapport aux expériences qu'on a pu vivre. Ça toucherait vraiment la notion de donner et recevoir, voyez. C'est également en lien avec un processus qui va nous permettre de construire, de reconstruire différemment dans le temps. Et là, avec le 4, il y a aussi également une notion de travail, voyez, et d'épreuve, comme je l'avais dit précédemment. Là également, cette semaine, nous passons dans le mois d'octobre, le mois 10. Le mois 10, donc, qui est en résonance avec la porte de l'esprit également. Et cette porte de l'esprit, elle est liée à la réalisation par l'unification du soi et du je suis. Voyez, de ce que je présente au monde à l'extérieur, à mon entourage, à ma carrière. C'est lié aussi à ma mission, mon image sociale, la réputation, les honneurs, la contribution à la vie en société. Nous sommes dans une période où c'est que là, tout au long de l'année, nous avons travaillé à nous libérer de mémoires qui pouvaient nous bloquer. Mais c'est vrai que ce travail a été vraiment plutôt en interne et il ne s'est pas forcément révélé à l'extérieur. Et là, il est question justement de le révéler cette transformation intérieure à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire dont je vous parlerai un peu plus profondément dans une autre vidéo. Vous voyez, donc il va falloir vraiment incarner cet être transformé à l'extérieur et dépasser justement le jugement, le regard de l'autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, déjà, la semaine dernière, donc on a fini un cycle avec cette pleine lune pour briser les cercles de répétition. Il était question de vraiment mettre de l'ordre, de sortir de la politique de l'autruche ou du masque, c'est-à-dire voilà, de ne pas révéler l'être transformé qu'on était à l'intérieur, à l'extérieur. Voyez. Donc voilà. Et c'est vraiment ces notions-là qu'il y a, ces énergies-là qu'il y a pour cette semaine. Donc, vous voyez, on commence le mois d'octobre, donc ça va être, il est question d'unifier son être avec son âme, donc avec son intériorité pour s'accomplir,
créer quelque chose de nouveau. Et pour cela, il va falloir reprendre sa liberté, faire des choix, se positionner, se mettre en action dans la matière, voyez. Et il va falloir dépasser aussi peut-être le fait de s'être adapté peut-être à certains entourages et ne pas s'être révélé qui on était vraiment. Donc là il est question de dépasser cette épreuve, de vraiment incarner cette transformation à l'extérieur. Donc avant de commencer, j'avais tiré quelques cartes pour voir les énergies de la semaine qui vont être liées bien évidemment avec ce que je vous ai dit. Parce qu'on retrouve donc la première carte, le Palo Santo, qui est utilisé pour vraiment la purification. Et donc on a sur la carte, on a le mot gardien. Et on a également maître nombre 55. Nous avons aussi le nœud sud avec Pluton. Donc le nœud sud, c'est le nœud qui porte toutes les mémoires, les acquis de vie antérieure. Ça peut être des talents également, des dons, des souvenirs, des automatismes également, des hérédités provenant de problématiques issues de vie passée que nous revivons ou que nous pouvons somatiser également. Donc là, il y a des notions de schéma karmique qui vont défavoriser notre évolution, qui sont en train d'être transformées, d'être libérées. On le voit avec Pluton. Pluton, c'est la transformation. Donc il y a des choses qui sont en train d'être transformées. On a la seconde carte. Alors je vais essayer de vous dire le nom. C'est Gergon Sacha. Et on nous parle de transfiguration avec le maître nombre 22. Et nous avons Mars avec Pluton. Donc Mars, pardon. Mars et ça repart. C'est un peu ça. Excusez-moi. Donc Mars, c'est vraiment notre façon d'agir. C'est notre volonté, c'est l'affirmation de soi. Hein. C'est cette énergie qui nous permet d'agir et d'avancer et nous battre dans la vie. Donc là, on le voit, il y a une transformation par rapport à ça, par rapport à notre façon d'agir également. Donc là, la transfiguration, c'est vraiment se transformer l'être. C'est agir différemment. C'est voilà, c'est amener une nouvelle figure au nouvel être que nous incarnons. On a également le millepertuis qui nous parle de rayonnement avec la carte 2 et nous avons le soleil sur la carte 2. Donc c'est vraiment incarner le je suis. C'est vraiment incarner nos aspirations, notre volonté, notre besoin de reconnaissance. C'est vraiment passer, aller vers qui on est vraiment et incarner qui je suis. Et nous avons la troisième carte, la quatrième, pardon, où on a Mercure avec Uranus, donc avec la carte 16. Et la carte 16, elle nous parle de voyage également. Donc là, on parle également de... on a pu avoir... être dans des contraintes, des obsessions, voyez, ou alors aveuglé par des passions dévorantes. C'est là, il sera question de retrouver une harmonie, un équilibre dans l'échange, dans la communication, dans ce qu'on va faire. C'est vraiment s'individualiser par rapport à du matériel. Par exemple, si on était très matérialiste, c'est vraiment se détacher de ce matériel pour vraiment être qui nous sommes, parce que ça peut vraiment impacter le fait d'être ou de ne pas être. Voyez. Donc là, il y a une transformation dans la façon de s'individualiser,
dans sa façon de communiquer. C'est-à-dire que là, il est question vraiment de communiquer qui on est vraiment, qui on est devenu, je dirais même, hein, et en s'individualisant, en n'étant pas bloqué par le fait, par exemple, mais on va plus m'aimer. On va plus m'aimer si je suis différent ou différente, voyez. Si j'incarne la personne que je suis devenue, est-ce que je risque pas de me retrouver seule ou seule, voyez. Donc c'est ça, cette semaine, les énergies de la semaine. On va prendre, allez, quelques autres cartes pour avoir... est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine au niveau des énergies? On a le jardin secret, on a l'espace sacré qui nous parle de cultiver notre espace, notre beauté intérieure et de prendre soin de nous. Là, il sera question de vraiment ne pas perdre le lien avec son intériorité. Et on a le sanctuaire de lumière et l'armoise. Et on parle de portail vers la 5D, la cinquième dimension. C'est vraiment lié avec la guérison, les voyages astraux également. Donc, il y a une énergie de guérison qui va permettre justement de connecter en 5D et de vraiment met à condition vraiment de cultiver son intériorité, prendre soin de soi. Et en dos de deck, nous avons l'épidote verte et le jasmin étoilé qui nous parle de restructurer, qui nous parle également d'identifier, de recadrer, d'améliorer, hein, voyez. Et c'est ce qu'on est amené à faire cette semaine. En tout cas, les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies de la semaine prochaine, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On a... Voilà. On a la carte statu quo. Rester le même. Donc là, il est question de dépasser justement cette problématique de rester le même pour à l'extérieur. Vous voyez, pour la peur de perdre des personnes ou alors des biens matériels. Voyez. Et on parle de conflit, de mécontentement. Donc là, il y a une énergie qu'on peut être face à soit rester le même, et donc voilà, avoir les mêmes choses, ou alors vraiment incarner ce changement intérieur qui a été fait au cours de ces cycles, et là se confronter au conflit qu'on pourrait avoir à vraiment affirmer qui l'on est par rapport à des relations amicales, familiales, etc. Vous voyez. Et on parle de vraiment prendre conscience de qui, avec qui on est, de qui on est entouré, voyez, et de voir avec quelle personne on s'épanouit vraiment, avec quelle personne est née sur la même longueur d'onde, et de vraiment s'entourer des personnes qui vont pas vous choisir parce que vous allez dans le même sens qu'eux, voyez, mais vraiment des personnes que, quoi qu'il arrive, elles sont capables de vous écouter, de vous dire les choses,
et d'accepter vos changements, votre différence et inversement, hein, et accepter vous également ces différences. Voyez, donc il est question vraiment là de dépasser la peur du conflit et de rester le même ou la même et de vraiment incarner qui on est vraiment à l'extérieur. Et en dos de deck, on a le courage. Le courage, c'est prendre des risques. Voilà. Donc, voyez, il est question de ça, ça revient. Donc, cette semaine peut être effectivement mener des situations un peu houleuses. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette semaine, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? Alors, nous avons la carte, la réponse, l'intuition. Donc, avec la réponse, on vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous. Et alors, tout s'éclaire. Vous aurez des réponses. Et on parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, écoutez votre intuition, votre intériorité. Et on parle d'une bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc, on vous parle en vous réjouissant du bonheur, des petits plaisirs de tous les jours, des succès d'autrui. Naturellement, vous allez vraiment attirer cette énergie à vous. Voyez ? Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition cette semaine, ce sera important. On parle de revirement et on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on vous dit que vous êtes capable de transformer les choses qui peuvent vous impacter négativement dans votre vie. Vous avez toutes les capacités de le faire. Croyez en vous. Et on parle du moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est le présent. C'est là maintenant que vous allez pouvoir construire votre futur. Et dans quelles conditions vous allez le construire. Voyez ? Donc, soyez dans le moment présent. Pleinement. Profitez vraiment pleinement du moment présent. Vivez-le entièrement et à fond, ce moment présent. Et si vous avez vraiment conscience du moment présent, ça peut vous amener des réponses également. Des réponses que vous cherchez. On parle d'égarement et de longue vue. On parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc on vous dit que effectivement, il est possible que dans cette semaine, il y ait des épreuves qui peuvent vous impacter et donc vous faire repartir dans le mental, et je parle du mental inférieur, celui qui va vous dire tout doucement, mais non, c'est pas bien, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, etc. Ouais, ça c'est le mental inférieur. Par contre, le mental supérieur, lui qui va pouvoir vous soutenir, c'est t'inquiète pas, tu vas y arriver. Vas-y, fonce, vas-y. Voyez ? Donc, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Suivez votre intuition et votre ressenti. Ils vont vous guider. Et on parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, voilà. On parle vraiment de se laisser guider par son âme, par son intériorité cette semaine. Vraiment, hein, de s'appuyer sur cette intériorité pour vraiment incarner cet être et amener des changements. Je dirais, faites confiance à votre intuition, à votre corps également. Le corps ne ment jamais.
Donc, ce que vous ressentez dans votre corps peut être des messages. On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc voilà, savoir aussi accepter qu'une personne n'est pas d'accord avec vous et puisse vous dire ah ben non, je suis pas d'accord, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, c'est ok. Mais moi, j'ai choisi quand même d'aller dans cette voie parce que mon intuition me guide vers cette voie, voyez. Donc, c'est savoir se positionner, savoir poser des limites, savoir dire non, accepter la différence de point de vue d'une autre personne, mais sans que cela puisse vous impacter négativement ou impacter votre direction, votre chemin. Et là, on parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on vous dit, là, c'est plus le moment de rêver. Là, il faut y aller. Il faut poser des actions, il faut se positionner. Et on parle d'entrave, donc rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, etc. On dit non, c'est pas vrai. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Les excuses, excusez-moi, mais c'est bidon. Les peurs qu'il y a derrière ces excuses et les blocages qu'il y a derrière ces excuses, ça c'est réel. Ça, on peut y travailler. Par contre, si vous restez sur le fait de continuer à donner des excuses, dites-vous bien que c'est bidon. Et les excuses sont enfermantes. Donc, quand il y a une excuse, allez voir si c'est de la peur, si c'est un blocage par rapport à quelque chose. Et là, il y a la possibilité de pouvoir y travailler et le dépasser. Voyez ? Mais voilà, les entraves qui peuvent y avoir cette semaine, il va être question d'excuses, oui, essentiellement d'excuses qui font que vous vous disiez non, je ne vais pas y arriver, non, je ne peux pas le faire. C'est pas vrai. Hein? Vous êtes libre et rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Et en dos de deck, on parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Donc on vous dit, prenez votre place. Et dès que vous aurez pris votre place, vous le saurez, vous le sentirez. Hein? On va aller prendre d'autres cartes avec ce jeu. Alors, bon, là, c'est moi, j'ai tout fait tomber. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes? Les messages pour cette semaine, s'il vous plaît. Pour les personnes. Première carte, on parle de mensonges. Je vous ai parlé des masques, hein, de la politique des masques et de l'autruche. Donc là, on vous reparle de masques. Ces masques qui ont pu impacter sur votre santé, c'est-à-dire qu'on pu amener le fait de porter ces masques, de faire comme si tout allait bien, ou voilà, ou de s'épuiser à faire pour les autres, vous voyez, et physiquement s'épuiser, à aller au-delà de ces limites physiques, ont pu impacter votre santé. Votre santé en règle générale, hein, c'est pas rien que physique, ça peut être moralement, hein. Et donc, ont pu, bon, c'est possible que ça amène aussi une exercice, pardon, des sentiments exacerbés. Voyez, donc on vous parle que les mensonges, si vous continuez à vous trahir comme ça en portant des masques, ça va vraiment impacter de plus en plus votre santé et va
exacerber vos émotions, vos sentiments et vos ressentiments. On parle d'entreprendre et d'ancrage. Ben oui. En fait, pour déposer ces masques, il va falloir entreprendre, oser, poser des actions et oser être. Voyez, et pour ça, il va vraiment falloir s'ancrer dans le moment présent. On l'avait, le moment présent, et on a l'ancrage. C'est vraiment relatif à ça. Et la santé va être également impactée par la façon de s'ancrer. Si on se donne du temps pour souffler, si on se fait passer en priorité, si on se donne toute l'importance et qu'on ne la donne plus à l'extérieur pour paraître, eh bien, on va aller mieux. Voyez ? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît ? On parle de bienveillance. Hein. Entreprendre, ancrage, bienveillance. C'est vraiment être dans une énergie vraiment de s'épanouir, vous voyez. Et se donner de l'amour, je dirais. Quand on éprouve de la colère ou de la tristesse, de comprendre qu'il y a une part de nous qui est souffrante et donc d'être bienveillant avec cette part-là de nous qui est en souffrance, de ne pas essayer de la dissimuler au travers, mais non, ça va aller, voyez, non, là il sera question vraiment de l'accueillir et avec bienveillance. On parle de doute. Et bien sûr, c'est pas facile quand on a eu l'habitude de faire par rapport aux autres ou au travers des autres ou pour diverses raisons. Quand on commence à entreprendre tout seul par rapport à son intériorité, ben forcément ça amène des doutes, c'est normal. Mais les doutes ne doivent pas vous arrêter. Hein? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour finir ce tableau? Voilà. On a l'amour et l'équilibre, donc doute, amour, équilibre. Donc vraiment, quand il y a des doutes, également, donnez-vous de l'amour. Dites-vous bien, dites-vous à vous-même que vous vous abandonnerez pas et que vous, de toute façon, c'est vous le plus ou la plus importante. C'est ce qui compte. Hein. Et de vraiment avoir cet équilibre intérieur. C'est vraiment créer en fonction de ce qu'on aime. Hein. Et vraiment, justement, le fait de créer, d'entreprendre quelque chose qu'on aime, qu'on fait avec amour, va pouvoir dissiper tous ces doutes, voyez, et nous permettre de retrouver cet équilibre. On a la carte équilibre avec l'olivier. L'olivier est un arbre qui est très important, qui est vraiment relatif à l'ancrage. Si vous avez des oliviers, n'hésitez pas à vous connecter à ces arbres qui vont vraiment vous amener un ancrage. Donc en diagonale, nous avons le mensonge, l'ancrage et l'équilibre. Donc pour sortir du mensonge, pour sortir de ces masques, le fait de s'ancrer dans le moment présent, de s'ancrer, de se donner du temps, va permettre de retrouver cet équilibre. Et pareil pour les sentiments exacerbés,
l'ancrage va permettre de justement sortir des doutes qui va faire diminuer également ces sentiments exacerbés. Voyez? Donc voilà. Et en dos de deck, on a le professionnel. Donc il y a beaucoup, là, les notions d'extérieur et de professionnel qu'il est question cette semaine. Et il y a des notions de karma. De karma et de passage. Hein, pour aller vraiment vers quoi vous êtes guidé. On va passer au côté sentimental pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine côté sentimental? On parle de départ, de déménagement. Après une réflexion, après des choix. On parle de cadeaux, de surprises, d'imprévus. Et on parle d'illusions et d'entêtement. Donc on voit que ce départ, il vient suite il y a eu des imprévus. Il y a eu des possibilités qui sont offertes à vous, qui font que potentiellement vous avez la possibilité de partir, de déménager. Il y a quelque chose comme ça. On parle de tristesse, de mélancolie, de blessure. Alors, une personne a pu s'éloigner de vous. Et ça a été vraiment soudain. Et on parle d'une personne qui était dans le déni, dans l'illusion, dans l'entêtement. Mais on vous dit, malgré tout, que c'était un cadeau. Que derrière ce départ, cette séparation, il y avait des choses à comprendre. Alors bien évidemment, ça a vraiment amené beaucoup de tristesse. Ça vous a énormément blessé. Mais on parle des choses qui vont changer. Et là, il y a une énergie d'union, d'une officialisation, d'un engagement. Hein. On parle de pouvoir justement se projeter et planifier des choses. On parle de déplacement, donc on va poser toutes les cartes et après on va reprendre un petit peu le tableau. Ouais, on parle, vous voyez, on a toujours pareil les mêmes énergies. Là, on parle de séparation. Il y a eu cet éloignement qui a mené de la tristesse. Et c'était vraiment, on vous dit, c'était vraiment qu'une pause, qu'un break. Il y avait des choses à comprendre. Hein. On parle de son intuition encore là, hein, de suivre sa bonne étoile. Hein. Et on parle de personnes rivales, de triangulaires. Alors peut-être que vous avez eu l'intuition que effectivement dans cette séparation, il y avait une personne rivale. Il y avait une triangulaire qui a impacté cette union, qui a fait que cet engagement ne s'est pas fait. On va prendre quelques cartes sur la personne rivale. On parle de réflexion, de choix à faire par rapport à un amour véritable et une réciprocité des sentiments. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui a dû faire des choix. Des choix par rapport entre deux personnes. Entre une triangulaire. C'est soit elle allait vers cet amour véritable
où elle est restée dans cette triangulaire. Et là, on a l'officialisation. Donc, il y a des choses qui changent, ouais. On a vraiment là deux personnes qui ont toujours eu cette complicité-là, cette amitié, cette bienveillance l'un envers l'autre, avec énormément de tentation et de désir l'un pour l'autre. Hein. Sur l'intuition, suivre sa bonne étoile. Ouais. Là, on voit, hein, il y a une personne qui a plein de regrets par rapport à des mauvais choix et qui va justement suivre son intuition pour dépasser un cap. Ouais. Oui. De toute façon, ces mauvais choix l'ont amené à vraiment avoir cette introspection nécessaire. Ouais. Sur la pause, le break, on voit qu'il y a une reprise de contact qui fait suite à de nouvelles perceptions, une élévation. Hein. Il y a les choses qui bougent là. Il peut y avoir de la distance géographique hein, entre vous. Mais on parle de déplacement. Ouais, il y a une réussite en tout cas par rapport à... C'est comme là si on vous disait, la personne a fait son choix par rapport à cette triangulaire et elle choisit cet amour véritable. Et là, elle fait ce déplacement et elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Je vais prendre quelques cartes sur la tristesse. Bah oui. Vous voyez, sur la tristesse, la mélancolie, on a l'homme, le masculin sacré. Donc apparemment, là, d'après ce que je peux voir dans les cartes, ce masculin, il s'est éloigné de vous. Mais il a quand même eu cette... il y a eu cette tristesse qui l'a vraiment impacté. Et pour moi, il s'est éloigné parce qu'il y avait un problème de triangulaire. Et là, il y a eu une élévation de ce masculin qui font il perçoit les choses différemment et c'est comme s'il avait besoin de vous écrire, de vous en parler, voyez. Sur la projection et planification, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, c'est un masculin là qui est vraiment attiré à vous et qui se projette dans des retrouvailles, dans un retour. Ouais, en dos de deck, on a les liens sacrés. Donc, sur le déni, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? Vous voyez, c'est des énergies. Ouais. Là, avec le printemps, on sort du déni. Là, il y a une renaissance. En plus, on a des papillons, vous voyez. Il y a une renaissance. Il y a le 64, donc le 6, c'est faire des choix par amour et vraiment faire les efforts nécessaires justement pour aller vers cette planification, ces retrouvailles et sortir de cette problématique de triangulaire qui a mené de la distance et de vraiment connecter à cet amour véritable. Hein. Est-ce qu'on peut me donner une carte conclusion pour côté sentimental, s'il vous plaît? Carte conclusion.
On parle d'une évolution d'éveil spirituel. On a le 8, la carte de l'équilibre, du yin et du yang. Donc, voilà. La conclusion, c'est que là, il y a une évolution qui est en train de se faire. Il y a un alignement, une guérison dans une relation amoureuse. Voilà. Ouais, on a la carte alignement et guérison derrière, et on retrouve, voyez, le lien derrière. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit depuis une semaine, là, ça n'arrête pas. On a une énergie quand même qui... les énergies, elles sont quand même très fortes et elles se ressemblent. Là, vous voyez, dans ce tirage, il y a une problématique de triangulaire, on le voit. Qu'à un certain moment, ce masculin, il a été bloqué par rapport à une triangulaire. Et il a fait des mauvais choix, il s'est éloigné de vous. Et là, il perçoit les choses différemment. Il y a des choses qui bougent. On va terminer par un message de votre âme. Pour cette semaine, qu'a-t-elle à vous dire, votre âme? Alors, le message de votre âme pour cette semaine, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. Non. Bon. Message de pardon, l'apprentissage, les enfants et message d'alerte. Donc je dirais que là, pour cette semaine, le message de votre âme vous dit sachez pardonner. Sachez pardonner à autrui, mais sachez aussi vous pardonner. C'est un apprentissage. Les erreurs, c'est un apprentissage. Ce sont des leçons, les erreurs. Hein. Et là, peut-être qu'il y avait une problématique au niveau des enfants, de la garde des enfants, voyez, ou de ne pas partir, de ne pas quitter cette triangulaire par rapport aux enfants. Et c'est peut-être ça qui a fait que ce masculin, malgré ce qu'il pouvait ressentir pour vous, on a pu aussi également le faire culpabiliser par rapport aux enfants. Voyez. Donc il y a vraiment cette notion-là. C'est passé savoir pardonner et les erreurs sont des leçons. D'accord? Et que forcément, parfois, nous avons des enfants et on peut se dire non, pour eux, il faut faire comme ça. C'est pas forcément la bonne solution, mais voilà, ça arrive. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez pu avoir vos petits messages. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie encore pour vos likes, vos abonnements. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Bisous.